Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la dernière petite vidéo de l'année, puisque je voulais vraiment, par contre, en refaire une, comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je voulais refaire une petite vidéo donc pour clôturer cette année, et puis vous annoncer un petit peu comment ça va se passer donc à la rentrée. Bon, il va pas y avoir un grand changement de toute façon. Donc pour les vidéos, en fait, j'avais envie de démarrer une petite série de vidéos sur comment dire, des astuces, on va dire, ou des settings de certaines choses sur la plateforme Sierra Chart. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des choses qu'on utilise nous tous les jours et que souvent on nous demande comment on fait ci, comment on fait ça, comment on trace une ligne, comment ceci, comment cela. Donc, en fin de compte, je vais démarrer une petite série de vidéos donc, sur la plateforme Sierra Chart pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres plateformes derrière, mais bon, pour l'instant, on va se concentrer sur Sierra. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des suggestions, des choses que vous ne savez pas, que vous avez envie que je vous montre en vidéo, dans le domaine du raisonnable, bien évidemment, pour des petites vidéos très courtes, eh ben, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail. Hein, vous allez sur le site, ici, là, je vous montre quand même une fois. Hop là. Voilà. Ici, vous allez sur le... Hop là, non, c'est pas ça, c'est le forum. Vous allez ici donc sur le site, hein, donc tradingmarketprofile.com. Et une fois que vous êtes dessus, ici, là vous avez ici contact. Donc vous cliquez sur contact et vous allez arriver directement dans le formulaire de contact. Vous pouvez m'envoyer un petit mail avec votre suggestion. Ok? Voilà. Donc ça c'est fait. Donc là, pour commencer cette petite série de vidéos, je vais commencer par la toolbar. Parce que ça, c'est aussi une question assez récurrente de la part des gens qui ne savent pas, en fin de compte, comment utiliser vraiment cette toolbar ici et comment mettre ce qu'ils veulent. Donc je vais vous le montrer, comme ça ce sera fait. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué, il faut juste, en fin de compte, savoir à la base, si vous voulez pas perdre trop de temps, si vous savez déjà ce que vous voulez mettre, sinon, vous allez l'explorer. Donc la première des choses à faire, en fait, ça va être ici dans Global Setting en haut, vous allez sur Customize Control Bar, là, et vous allez choisir donc la Control Bar numéro 1. Vous avez le choix d'avoir jusqu'à 8 barres. Hein, après, ça dépend ce que vous voulez en faire, mais vous pouvez, si vous avez envie, hein, les mettre une par une, au-dessus d'autres, une à gauche, une à droite, vous pouvez le faire. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le but. Donc là, on va partir de la control bar numéro 1 et on va cliquer dessus. Et là, vous avez donc une fenêtre qui s'ouvre. Dans la partie gauche de cette fenêtre, vous allez retrouver, en fin de compte, tout ce qu'il y a en haut, ici, là. File, Edit, Chart, Analysis, Tools, Spreadsheet, Trade, Global Setting, Windows, ainsi de suite. Et tout ce qu'il y a dedans quand vous allez dans Chart, par exemple, voilà, bon, évidemment, j'ai pas accès parce que la fenêtre est ouverte, je ne bougez pas. Donc, par exemple, tout ce qui est ici, là, ou tout ce qui est dans les tools, ici, vous allez retrouver, ici, hop, côté gauche, vous voyez, vous avez File, Edit, Chart générale, barre période, là c'est pour linker donc les charts, Analysis, vous avez des tools, après vous avez des Advanced Custom Study, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, Global Setting, les trades, les spreadsheets, Global Setting, ainsi de suite, Windows, Help et les items spéciaux. Donc à vous d'ouvrir les petits plus qu'il y a à côté et de le faire en fin de compte, basculer à droite ici, et dans cette partie droite, c'est ce que vous allez retrouver dans votre toolbar ici. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai CS1, CS2, CS4, CS3, ou là par exemple, qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois que je ne voulais plus là, voilà, ça je me sers pas en général de, c'est des RES, hein, je crois, c'est quoi ça? Ah, mais je peux pas parce que j'ai la fenêtre ouverte. On va regarder ce que c'est sur la droite. Donc là, j'ai le pointeur ici, tac, tac, tac. Les, vous voyez, TC1, TC2, TC7, TC8. Ici, vous voyez, là, j'ai les custom 1, 2, 3, 4. Et ben, par exemple, si la 4, ici, j'en veux pas, et ben, je vais faire remove, ici, juste pour regarder la 1, 2, 3. Et si je fais OK, regardez là, pour l'instant, j'ai toujours CS1, CS2, CS4, CS3. Et ben, je vais faire OK. Et là, regardez, je n'ai plus que CS1, CS2, CS3. D'accord? Donc, tout ça pour vous montrer que c'est tout ce que vous allez mettre
dans cette partie de droite, ici, c'est ce que vous allez retrouver sur votre toolbar en bas. Donc à vous d'explorer côté gauche ce que vous avez envie. Alors File par exemple, je ne sais pas si vous avez envie de mettre un bouton où c'est New Chartbook par exemple, ou des choses comme ça. Il faut que ce soit des choses qui vous servent, sinon c'est pas trop la peine. Donc souvent on va aller chercher dans alors dans Edit, il y a des trucs sympas à mettre, par exemple si vous voulez copier par exemple une image ou un truc comme ça. Sinon vous allez dans les tools ici et vous pouvez rajouter des lines, des horizontal lines, des expansions, des trucs des retracements Fibo, des choses comme ça. Vous pouvez vous les ajouter donc à cette toolbar. Il suffit de faire, d'en sélectionner une. Par exemple, on va prendre par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a de bien là. Bon, il n'y a rien de bien qui m'intéresse, j'ai déjà tout. Mais pourquoi pas, c'est un triangle, allez, par exemple. Et le triangle, je vais décider que je veux qu'il soit à côté, ici, là où j'ai l'ellipse, le rectangle, le carré, tout ça. Donc je vais décider de mettre ça ici. Alors ça c'est d'accord, tac tac tac. Et là j'ai, voilà, ici, extended rectangle, et je vais maintenant décider de le mettre après l'horizontal line, ici, par exemple. Ok, donc l'horizontal line elle est là. Donc mon triangle tool, ici, je vais le faire passer, add ici. Et vous voyez, il est passé juste après l'horizontal line. Donc si je fais OK, et bien là, vous voyez que ici maintenant j'ai mon triangle qui s'est mis, et je le sélectionne, et ce qui fait comme ça, je peux tracer mon triangle ici si j'en ai envie, où je veux. OK? Voilà. Donc comme ça, vous avez vu un petit peu comment vous pouvez personnaliser votre toolbar et y mettre ou enlever ce que vous n'avez pas besoin, y mettre ce que vous avez besoin, ce que vous servez le plus, ça vous fait gagner un sacré temps quand même. Et puis voilà, donc c'est plutôt sympa à savoir, et comme ça au moins vous ne vous poserez plus la question, et si vous avez un doute, vous pouvez juste revoir cette petite vidéo. Voilà les amis, donc c'en est terminé pour cette petite explication de la toolbar, j'espère que c'est clair pour tout le monde, sinon n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, avant de se quitter vite fait, donc n'oubliez pas que ici, les formations sur Paris, donc il reste de la place pour la session de février. Donc le 22 ici, bon, elle est finie, le novembre. Donc la session ici, du 22-23 février, il reste encore des places. N'oubliez pas la session pour les débutants. Si vous êtes débutant, ici, le 8 et 9 mars aussi, il reste aussi de la place. Donc voilà, profitez-en. N'hésitez pas à soit écrire à Jean-Marc, soit à moi. Hein, vous avez nos adresses mail ici. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, on fera un webinaire, je pense, courant janvier, même début janvier certainement, ouvert à tous, hein, pour ceux qui veulent des précisions et des questions sur la formation. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant, allez voir assez souvent sur cette page-là, sinon vous allez sur les news ici. Hop là. Voilà, et sur les news, vous avez ici, vous allez arriver là, voilà, avec en général ce qui est en haut, c'est les dernières choses que j'ai mis. Donc n'oubliez pas la promo de Noël aussi, si vous voulez bénéficier des formations gratuites en ligne pour une inscription annuelle. Voilà, ça vous fait quand même gagner 600 € d'économie. Donc ça, c'est une offre qui est valable jusqu'à la fin de l'année. Donc il vous reste quelques jours, on va dire. Et puis voilà, sinon ici, j'avais rajouté aussi une promo de Noël chez Jigsaw. Donc qui est plutôt pas mal, vous le regarderez. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous gagnez l'abonnement carrément, donc c'est plutôt pas mal. Et ceux qui sont déjà clients, pour trader en réel, donc je crois que c'est 20% ou un truc comme ça, voilà, qu'ils ont fait. Ok, voilà les amis, allez, je vous embête pas plus, je vous souhaite un bon réveillon de fin d'année, donc une bonne année, et puis on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures et une nouvelle année qui démarre. Ciao, ciao, bye bye.